j'ai exactement 25 minutes avant de devoir prendre la voiture et partir chercher ma belle-fille à l'école. Donc je me suis dit, on va optimiser ce temps et on va parler ensemble de trouver l'inspiration pour savoir de quoi parler sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va se le dire, avec la quantité de contenu qu'on est censé produire pour les réseaux sociaux, genre tous les jours, voire plusieurs fois par jour, il y a des moments où on arrive à court d'idées. Et franchement, pendant longtemps, c'était mon cas. J'étais parfois à court d'inspiration. Et je dirais même que c'est pas juste une question d'inspiration. J'avais comme le sentiment d'avoir fait le tour, tout simplement, et de vraiment être à court d'idées de, qu'est-ce que je vais pouvoir dire que j'ai pas déjà dit, de quoi je parle aujourd'hui, etc. Et si tu te reconnais, dis-le-moi dans les commentaires, comme ça, sache-le, t'es pas seul, moi aussi, et puis ça me rassurera que, voilà, c'est pas une situation isolée, je pense que c'est une situation qui est plutôt commune. Et depuis, les choses ont changé. Et le lundi, notamment, c'est vraiment devenu mon jour préféré, ce qui est assez fou quand on sait que, en tant que salarié, c'est généralement le jour qu'on déteste. Le lundi, c'est le jour de la reprise du travail, et rien que le dimanche soir, c'est l'angoisse à l'idée de retourner travailler. Et on peut aussi vivre ça dans son entreprise. L'idée de, oh mon Dieu, lundi, il va falloir que j'ouvre ma boîte email, il va falloir que je réponde à mes clients, va falloir que je crée du contenu et tous ces trucs, ça peut être quand même pas mal, en anglais on dit overwhelming, c'est-à-dire un peu se sentir toute cette pression et tout ça, nous dépasser un petit peu. Donc Annelise, d'ailleurs, ça fait plaisir, il n'y a pas beaucoup d'Annelise sur cette planète. Annelise dit, ça m'arrive à moi aussi. Bon, vous voyez, c'est totalement normal si vous ressentez ça. Il y a au moins 2 personnes ici qui l'ont vécu, Annelise et Annelise. Bon, le fait est que le lundi est devenu mon jour préféré. Le lundi, c'est mon jour de créativité. Ma creative day, c'est exactement ça. C'est mon jour de créativité. Le lundi, c'est un jour que je me suis dédiée à juste créer et ça a vraiment changé la donne, mais notamment parce que j'ai dépassé 2 choses qui me bloquaient. Et il y a forte chance que si tu arrives, les Andy sont les meilleurs, tout à fait, si tu arrives dans la situation où tu sèches, en fait, c'est probablement pour l'une de ces 2 raisons. Et la première étant que je savais pas toujours quoi vendre. En fait, parce que quand on a quelque chose à vendre, on sait qu'on est censé parler de son offre, on sait qu'on est censé parler des problèmes de son client, on sait qu'on est censé parler de la solution, on sait qu'on est censé parler de l'avant, quand on a eu le problème, l'après une fois qu'on l'a plus, on sait qu'on est censé parler d'histoire, de partager des situations qu'on a vécues et de montrer à notre client comment est-ce qu'on les a dépassées. Je suis sûre que tout le monde le sait, ça. Tu le sais toi aussi, pas vrai? Je t'apprends rien. Dis-moi en commentaire si tu le sais. Le problème, et en tout cas le problème que j'ai rencontré, et tu vas me dire si c'est ton cas, c'est que quand j'étais pas nécessairement en promotion, donc quand j'étais pas nécessairement en lancement, je séchais. Je séchais. Parce que, admettons que votre offre, votre programme, vous fonctionnez en cohorte, c'est-à-dire qu'il y a une date de début, il y a une date de fin. Bon, une fois que les inscriptions sont closes, les inscriptions sont closes. Et là, vous vous retrouvez dans la situation de, qu'est-ce que je promeux, qu'est-ce que je mets en avant, puisque de toute façon, c'est plus possible de s'inscrire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça peut être, vous avez une idée en tête d'une nouvelle formation, d'un nouveau cours que vous voulez créer, mais vous n'allez pas le sortir avant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, vous ne voyez pas déjà commencer à en parler parce que de toute façon, il n'y a rien qui est prêt. Donc, dans toutes ces situations-là, on peut, ou même 3e scénario, ça peut être, vous savez que vous avez un lancement qui est prévu dans 8 semaines, admettons, mais vous savez aussi que vous avez une période de pré-lancement qui est définie à l'avance et vous avez votre plan. Et quand je dis vous avez votre plan, vous savez que, je dis n'importe quoi, vous allez commencer à en parler 6 semaines à l'avance et vous avez toute une séquence de prévus pour amener à la promotion de votre lancement. Ce qui fait que vous ne vous sentez pas nécessairement dans la position, la possibilité d'être dans la position de commencer dès aujourd'hui,
à vendre ce programme, en fait. Parce que sinon, quelque part, vous allez casser votre séquence qui a été prévue. Hein? Bon, je refocus ici. Je suis en live en même temps sur Facebook, c'est un peu... bref. Dans toutes ces situations-là, en fait, du coup, on se retrouve bloqué. On se retrouve bloqué à ne plus savoir de quoi parler parce qu'il n'y a pas la possibilité de s'inscrire de façon immédiate. Et si vous êtes comme moi, c'est un élément bloquant majeur pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas envie d'être sur Instagram juste à poster pour poster, juste à être là pour amuser la galerie, hein, se dire que vous avez fait votre travail, mais en même temps, est-ce que vous l'avez vraiment bien fait? Parce que finalement, c'était juste de dire que cocher la case, ok, aujourd'hui, j'ai fait ma publication. Voilà, ce genre de truc. Non, je sais que vous avez envie d'être stratégique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous me suivez sur les réseaux sociaux. Hello Amina, la raison pour laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. C'est parce que vous voulez être intentionnel dans vos publications. Vous voulez amener les gens d'un point A à un point B. Et le point A étant à consommer votre contenu sur les réseaux sociaux, le point B étant à devenir votre client. Donc, si vous n'avez pas d'offre à faire, à quoi bon? Hein? Juste être là pour dire d'être là, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, on pourrait, vous allez me dire, ça se défend ce que je suis en train de dire parce qu'on peut se dire, non, mais c'est pour créer du lien, être présent dans le quotidien des gens, etc. Ok, ça s'entend et ça se défend. Moi, je crois que j'arrive à un âge, parce que vous savez, j'ai célébré mes 35 ans, mes 35 ans fois un certain nombre la semaine dernière. J'arrive à un âge où j'ai pas que ça à faire, hein, de juste être là avec les gens pour les entrer dans mon quotidien, leur montrer ma vie, etc. Je pense que toutes, aujourd'hui, on a une vie qui est bien établie, peut-être même une vie de famille qui fait qu'on a d'autres préoccupations, qu'on a d'autres chats à fouetter que d'être en story toutes les heures de la journée pour créer du lien avec les gens. Ça fait pas... Il y a d'autres façons de créer du lien. Et le fait est que la majorité des gens qui sont dans la communauté, vous pouvez me confirmer ici, ça ne nous intéresse pas de créer du lien de cette façon. C'est pas comme ça qu'on veut, comme disent les Américains, show up to the world. C'est pas comme ça qu'on veut se montrer au monde. Donc, la première chose qui a réglé ce problème que j'avais, c'est le fait d'avoir créé une petite offre. Une offre que je vends absolument toute l'année. Parce que comme ça, même quand je suis pas en promotion pour mes offres principales, j'ai toujours ça sur laquelle, entre guillemets, je peux me rabattre, hein, sur laquelle je peux communiquer et qui crée des ventes régulières dans mon entreprise. Maintenant, je ne saurais que trop vous inviter, et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est une stratégie qui fonctionne, à être intentionnel dans le choix de votre petite offre. Parce que vous avez tout à gagner à faire en sorte que cette offre prépare les ventes de votre programme signature, de votre offre premium. À mon sens, c'est la meilleure façon de procéder. Je vois plein de gens qui vendent des offres à petit prix, des produits digitaux, e-book, templates, machin, etc. Mais derrière, il ne se passe rien. Et pour moi, ça, c'est une opportunité qui est perdue. Vous voulez amener les gens au point B qui est de rejoindre votre programme principal. Parce que c'est là que vous faites vraiment votre argent. C'est pas avec un petit produit. Mais le fait d'avoir un petit produit vous permet d'avoir quelque chose à vendre toute l'année. Ça vous permet de vous bâtir une liste de clients qui ensuite sont qualifiés pour votre offre principale, pour votre offre premium. Vous avez tout intérêt. Et parce que c'est pas cher, si vous le marketez bien, c'est un no-brainer, comme on dit. Donc, c'est une décision qui est facile à prendre pour les gens d'acheter parce que ça les engage pas trop financièrement. Bien évidemment, c'est pas parce que c'est pas cher que ça se vend comme des petits pains. Il faut quand même... Oups, j'ai pas ma boucle d'oreille, c'est pas grave. C'est la magie du direct. Il faut quand même, évidemment, que ce produit soit attractif. Et le fait est que rien que ça, là, ça change la donne. Parce que dorénavant, quand vous savez pas de quoi parler, vous allez simplement parler de cette petite offre. Et cette petite offre, comme n'importe quelle offre, il y a un tas de façons dont vous pouvez l'aborder, le présenter pour faire la promotion. Donc, sur ce sujet-là,
Sachez-le, j'organise un challenge qui démarre lundi, hein, sur ce point-là. N'oubliez pas, rester avec moi, on a le deuxième point bloquant. Donc, lundi, j'organise un challenge de 3 jours qui va porter sur comment transformer sa petite offre en machine à vendre premium. Donc, si tu as un programme signature que tu vends à prix premium, mais que tu as du mal à le vendre tous les jours, parce que tu arrives à court d'idées, tu veux avoir cette petite offre. Et tu veux optimiser cette petite offre pour qu'elle amène les gens vers ton produit à prix premium. Donc, inscris-toi au challenge si ce n'est pas déjà fait. Tout ce que tu as à faire, si tu me regardes sur Instagram, c'est à commenter machine pour recevoir le lien. Et sinon, pour celles qui me regardent sur YouTube, m'écoutent en podcast ou autre, je vous mettrai le lien dans la description. Le lien est aussi dans la description de ma bio Instagram. Ok ? Enfin, dans ma bio Instagram. Il n'y a pas de description de bio. Dans ma bio Instagram. Donc, ça, c'est la première chose. Le fait d'avoir constamment quelque chose à vendre va vous débloquer sur je sais pas de quoi parler parce que je sais pas quoi vendre, parce que les inscriptions sont fermées, etc., etc. La deuxième chose, et c'est vraiment la raison pour laquelle aujourd'hui je fais ce live sans maquillage, avec mes cernes, tout ça, c'est le fait de se sentir obligé de toujours devoir bien présenter. Écris machine, Annelise en commentaire et tu vas recevoir le lien automatiquement en DM. C'est dans le lien dans ma bio ou je te l'enverrai si vraiment tu le trouves pas. Mais si tu écris machine, ça va arriver tout seul. Le sentiment de devoir toujours bien présenter est terrible. Et il est terrible. Parce que, tout particulièrement pour celles qui veulent se montrer face à la caméra, comme moi aujourd'hui je suis en live, ça inclut le fait qu'il faut que je sois bien coiffée, il faut que je sois maquillée, il faut que la lumière elle soit bonne, il faut que derrière ce soit rangé derrière moi, super Annelise, etc., etc. Et le fait est que ça, c'est plein de freins à passer à l'action. On va pas se mentir. Honnêtement, moi-même, j'ai failli ne pas faire ce live. Parce que je me suis dit, est-ce que vraiment je peux faire mon live sans eyeliner ? Je sais, parce que ça me prend 30 secondes de mettre du eyeliner. Mais c'est une espèce de charge mentale de, il faut que j'aille dans la salle de bain, il faut que je m'apprête, etc. Qui a déjà ressenti ça ? Dites-moi en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous empêcher de prendre la caméra et de partager votre message ? Tout simplement parce que vous considérez que l'esthétique n'est pas suffisamment bonne. L'esthétique comprenant votre esthétique. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui a tendance à me freiner. Et je dois vous dire que pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai reçu sur l'une de mes vidéos YouTube un commentaire d'une personne me disant qu'en gros, ça faisait plaisir de me voir tout apprêtée, maquillée et tout ça. Voilà. Je l'ai pas mal pris, si jamais tu me regardes, je ne l'ai pas mal pris, mais j'avoue que ça peut, ce genre de commentaires peuvent renforcer ce blocage déjà qu'on a soi-même. Mais le fait est que, bon, pour désamorcer ça, déjà la première chose que j'ai envie de vous dire, en tout cas que moi je me dis et qui m'aide, c'est que qui me regarde, qui achète de moi, qui sont mes clients, déjà, de base, ok ? On va tout de suite se dire les choses. Ce sont des femmes, en l'occurrence. Ma clientèle est une clientèle féminine. Donc, est-ce que ma clientèle a besoin que je sois au top de ma beauté pour m'écouter ? Est-ce que les gens achètent de moi parce que je suis belle ? On remet les choses en perspective ici, ok ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je veux bien croire que les gens achètent de moi parce qu'ils me trouvent inspirante, intelligente, stratégique, ils se reconnaissent dans mes valeurs, enfin bref, tout ce que vous voulez, mais pas parce que j'ai un super maquillage. J'y crois pas une seconde. Donc, est-ce que c'est si important ? Je pense que c'est vraiment important de remettre les choses dans le contexte. Ce qui vous bloque, est-ce que c'est un vrai point de blocage ou est-ce que c'est juste dans votre tête ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est le fait de se poser la question, quel est le format dans lequel c'est le plus facile pour moi de justement être présente ? Être présente, partager mon message et communiquer avec les gens. Alors, j'adore la facilité des lives. Tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur le bouton pour faire des ventes. Hein. Vous m'avez entendu dire ça 1 milliard de fois et je suis toujours en d'accord. Enfin, je vais toujours défendre ce point parce que c'est vrai.
je vais apporter aujourd'hui une nuance supplémentaire. C'est que je reconnais que dépendamment de ce qui se passe dans notre vie, c'est pas toujours évident d'être camera ready, d'être prête à être devant la caméra. Il y a des jours où on a zéro d'énergie. Et croyez-moi, ces derniers mois, j'ai bien vécu ça. Hier, par exemple, j'ai passé ma journée complète, mais alors complète, dans mon lit. Le seul moment où je suis sortie de mon lit, c'était pour manger et aller aux toilettes. Ok? Donc, c'est pas toujours évident. Et dans ce cas-là, vraiment, c'est important de se poser la question, c'est quoi le plus facile pour nous? Et la réponse est différente d'une personne à l'autre. En l'occurrence, en ce qui me concerne, l'une des façons pour laquelle, pour moi, c'est facile d'être présente sans prise de tête, sans restriction, etc., c'est en écrivant. En écrivant des emails, notamment. Parce qu'en fait, de l'email, ensuite, tu peux en tirer tout plein de choses. Mais j'adore le fait... J'ai toujours aimé écrire, hein, à la base. Au début, je bloguais. Hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà. Le blogging, c'était mon truc. Donc, écrire, pour moi, c'est facile. Et écrire, c'est quelque chose que je peux faire quand je suis dans mon lit. C'est quelque chose que je peux faire dans mon intimité, où j'ai pas besoin que ce soit le silence avec la bonne lumière et compagnie. Je peux écrire de partout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, une fois que j'ai ce contenu qui est à ma disposition, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que dans le fait de quoi parler, quand parler, etc., vient derrière le « Ah, mais je peux pas me permettre de dire 2 fois la même chose. Ouais, mais ça, ils l'ont déjà entendu, etc., etc. » Et pour moi, ce qui a changé la donne, c'est le fait de me dire aujourd'hui, en fait, voilà ma vision des choses. Aujourd'hui, je crée des assets en anglais. Je suis désolée, plus le temps passe, plus je parle en anglais parce que le français, je l'oublie. je crée des pièces maîtresses, je sais pas si c'est vraiment la bonne traduction, des espèces d'éléments que je vais pouvoir réutiliser au fur et à mesure du temps. Parce que dans ce que j'explique dans mes enseignements, il n'y a pas de temporalité. C'est pas ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui est valable dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Hein? C'est pas quelque chose qui va expirer. Hein? Le fait de lutter avec le regard de l'autre, le fait de manquer d'inspiration, c'est des problématiques qui sont constantes, qui ne vont pas bouger avec le temps. Donc, à partir du moment où je crée ces pièces maîtresses, où j'apporte un éclairage sur ce sujet et que je donne des outils, etc., des conseils, du coaching, bref, ce que vous voulez, pourquoi est-ce que je me contenterai de le partager qu'une fois? Et je pense que c'est essentiel pour n'importe quel entrepreneur aujourd'hui, tout particulièrement entrepreneur en ligne qui utilise les réseaux sociaux, de mettre en place ce concept qui m'est venu ce week-end. J'ai trouvé un terme pour qualifier ça, de mettre en place des lazy moves, des mouvements de feignante. C'est la traduction littérale. Et c'est pas dans le sens péjoratif, bien au contraire. Ce que je veux dire par là, c'est toutes ces pièces que vous créez, tous ces éléments, tout ce matériel, etc., comment est-ce que vous allez le réutiliser et le mettre à votre service? Parce que oui, il y a des jours où vous n'allez pas avoir l'énergie. Oui, il y a des jours où vous n'allez vraiment pas pouvoir vous mettre face à la caméra parce que vous êtes malade, parce que vous êtes épuisé, parce que X, Y, Z raison. Il y a des jours où on ne peut juste pas. Et le fait est que vous ne voulez pas que votre entreprise dépende de votre capacité à être en forme, en fait. Parce que c'est impossible d'être en forme constamment. Vous ne voulez pas dépendre de votre activité, dans le sens être actif sur les réseaux sociaux pour faire des ventes. Vous voulez mettre en place des lazy moves. Et tout au long de cette année, tout particulièrement depuis juin, pour être plus précise, vraiment, j'ai commencé à mettre en place ces lazy moves, à savoir à recycler ce contenu, à automatiser ce contenu, pour que, en fait, les gens continuent à me voir présente, même si je ne suis pas active. Est-ce que vous voyez la différence?
Je suis présent dans le sens où les gens reçoivent mon email, mais je ne suis pas active parce que l'email, en fait, je l'écris à 6 mois et c'est juste que c'est automatisé. Ça, c'est le con, c'est pas le bon terme, mais c'est le best move du lazy move. C'est-à-dire que vous continuez à délivrer votre message, même sans être nécessairement active, à poster, même sans être derrière votre écran d'ordinateur. Et ça va aussi vous soulager de « je ne sais pas de quoi parler ». C'est un game changer, absolument. Parce que quand vous ne savez pas de quoi vous parler, vous avez cette banque de contenu à votre disposition dans laquelle vous pouvez aller puiser pour le publier, le partager et répondre à des questions qui sont de vraies problématiques pour vos clients. Je vais vous parler de sujets intemporels. Le fait est que dans un an, il y aura quelqu'un qui aura besoin d'entendre le message que je suis en train de délivrer aujourd'hui et qui sera content d'entendre parler de ces lazy moves et qui dira « Anne-Lise, dis-moi en plus sur les lazy moves. Comment est-ce que je fais pour mettre tout le contenu que j'ai déjà créé à mon profit pour pouvoir générer des ventes ?» Et puisque vous avez cette offre à petit prix que vous pouvez vendre tout au long de l'année, rien ne vous empêche de vous constituer comme un catalogue de conversations, de publications qui font la promotion de ça et ensuite l'automatiser. Et comme ça, votre offre se vend tous les jours sans que vous ayez nécessairement à être tous les jours actif. Vous êtes présente, mais sans nécessairement être active. Et ça change la donne. Comme dit Amina, c'est un game changer. Absolument. Et je vais vous donner l'opportunité ultime de découvrir ces lazy moves. C'est quoi le plan, en fait? Comment on procède pour mettre ça en place? On va en parler lors du challenge qui démarre lundi. Le challenge transforme ta petite offre en machine à vente premium. Encore une fois, si tu t'es pas déjà inscrite pendant qu'on parlait là, tu veux t'inscrire maintenant. Parce que je vais littéralement schématiser les choses. Je vous ai montré le plan d'action qui est celui que j'enseigne au sein de la formation Automatise and Chill, qui porte parfaitement son nom avec notre concept de lazy move, de lazy launch, pour celles qu'on a entendu parler dans les semaines précédentes. Tout ça est encapsulé dans la formation Automatise and Chill. Et donc, j'ai travaillé ce week-end, donc je peux vous le dire, j'ai fait des schémas et je vous ai expliqué, ok, ça c'est l'étape 1, 2, 3, etc. Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la deuxième phase. Qu'est-ce qu'on fait, etc. pour mettre tout ça en place dans l'entreprise? Ça change la donne. Et ça donne cette liberté, et là, je vais enfoncer le clou, de pouvoir avoir ces moments où juste, on n'est pas à même de travailler. Mais en plus de ça, et là, ça, je vous assure que ça change tout. Ça vous enlève cette pression de devoir être dans cette mécanique de toujours devoir créer. Et ça, c'est pas de votre faute. C'est vraiment... je vais blâmer Instagram. C'est vraiment Instagram qui nous pousse, par le jeu de l'algorithme, à être très actifs pour voir des résultats et encore. Si vous avez la chance de voir des résultats. Je dis bien ça, parce que là, je fais une petite aparté. Je suis active en story, ok? Je pense que celles qui me suivent, enfin, en tout cas, celles qui ont l'habitude de suivre mes stories, savent que je suis active en story. Et pourtant, je rigolais tellement ce week-end quand j'ai réalisé que j'ai plus de 6000 abonnés. Et genre, il y avait 65 personnes qui ont regardé mes stories vendredi ou samedi, je sais plus quel jour. Et là, je me suis dit, vraiment, on touche le fond. Et je sais que j'ai rien changé dans mon contenu que je partage en story. C'est pas différent de ce que je faisais avant. Et je ne crois pas que tout d'un coup, ça n'intéresse plus les gens. C'est certainement pour des raisons X ou Y. Je ne suis plus mise en avant, la petite bulle arrive en premier. Bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, le fait de créer plus de contenu, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait tellement la différence en termes de résultats sur Instagram. Bref, je referme ma parenthèse. Je sais même plus pourquoi je vous disais c'est ça. En fait, j'ai perdu mon fil. Ma parenthèse était trop longue. Mais mon point, c'est que on peut être beaucoup... Oh oui, voilà, c'est ça. Le fait de mettre en place
ces lazy moves va vous permettre de vous soulager de ce besoin de constamment être force de proposition dans le contenu. Et ça va vous permettre de détacher aussi de ces attentes-là en termes de résultats, parce que du coup, Instagram, ça va juste être un élément parmi d'autres dans votre stratégie d'ensemble. Hein? On ne met plus les œufs dans le même panier, on remet Instagram à sa place. Ça change vraiment tout. Et le fait de s'enlever cette pression, s'enlever ce stress, se libérer du temps grâce à notre mécanique mise en place, bah devinez quoi? Ça vous permet de renouveler votre créativité. Parce que n'avez-vous jamais constaté que les meilleures idées vous viennent quand vous n'êtes pas en train de travailler? Sous la douche, en train de faire une promenade, en discutant avec une copine. Hein? C'est généralement là que les meilleures idées arrivent. Pas quand vous êtes derrière votre écran avec page blanche en train de vous dire « Bon là, il faut absolument que je ponde mes 30 posts pour le mois. » Mon Dieu, l'horreur, rien d'y penser. Non, ok? Le fait de pouvoir vous reconnecter à votre vie quotidienne va vous permettre de vous ressourcer et d'avoir ces idées qui vous manquent pour créer du contenu. Et je vais même aller plus loin en disant, parce que là, vraiment, je l'ai expérimenté au cours de ces derniers mois, que le fait d'être beaucoup moins attaché à Instagram m'a permis d'être beaucoup moins influencée par Instagram. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on se dit, ok, alors il faut que je prépare mes 5 réels pour la semaine, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On va être honnête ici, on va se dire les choses. On va ouvrir l'onglet réel d'Instagram, puis on va commencer à scroller pour trouver des idées. Et si un réel nous parle, on l'enregistre, on sauvegarde, puis après on va le réadapter à notre sauce. Grosso modo, c'est ça. Mais ce qui veut dire qu'on est plus que influencé par ce qu'on voit et par ce que les autres font. Donc, à quel moment est-ce qu'on se crée l'espace pour créer nos propres choses à nous? Pour le dire de la façon dont on a envie de le dire. Pour le montrer de la façon dont on a envie de le montrer. On ne le fait pas parce que déjà on est influencé et parce qu'on se dit « Ah non, il faut que je rentre dans le moule, il faut que je suive les trends, il faut que je fasse ci, ça, ça. » Sauf que, avez-vous déjà réalisé qu'une trend commence comment? Par une personne qui a fait quelque chose de différent. Ok? Donc cette personne-là, ça lui est venu. Ou alors elle a puisé l'idée d'une autre industrie, de pas Instagram, etc. Et les gens ont trouvé ça tellement bon qu'ils ont commencé à enchaîner. Mais généralement, c'est une personne qui a fait son truc à sa sauce. Je sais pas si cette tendance, cette trend est arrivée en France. Il y a, je dirais, quand à 3 semaines, un mois, il y a eu tout ce courant, cette trend-là, avec, donc en anglais. Hein. C'était une personne qui, à la base, a juste été en facecam et a enregistré son réel. Et elle disait, « It's very cutesy, it's very demure. » Non, je sais pas si ça vous parle. Very mindful, voilà, c'est ça. Cutesy, demure, mindful. Et les gens ont déliré sur ce truc-là et tout le monde a commencé à enregistrer ses réels en disant « Vous avez vu comment c'est vraiment mignon, c'est vraiment mature, tout ça. » Bref, voilà. Mais à la base, c'est juste une personne qui a pris son téléphone et qui parlait. Et les gens ont adoré la façon dont elle a phrasé son truc et tout le monde a brillé. Hein? De la même façon... Parce que ça, je sais que c'est arrivé en France. Je crois que c'était l'année dernière. Le truc de... bien sûr que je suis... dans notre cas, bien sûr que je suis une coach en ligne. Blablabla. Bien sûr que je suis un coach en ligne. Et c'est la raison pour laquelle... Tatati tatata. Oui, ou je suis une... bien sûr, je suis une mère de famille. C'est la raison pour laquelle... Tatati tatata. Bon, bref. Tout ça, à la base, encore une fois, c'est juste une personne qui arrivait avec son idée. Et voilà. Mais pour arriver avec son idée... il faut se lâcher la grappe. Faut se laisser l'espace. Faut se reconnecter à soi. Et ça, malheureusement, ça n'arrive pas en étant complètement scotché de 9h à 17h sur son téléphone à essayer de décrypter le code et de c'est quoi la tendance et machin, etc. Je vous garantis que les gens connecteront avec vous d'autant plus lorsque vous êtes vous. Ok ? Vraiment hyper important. Donc, mes meilleures recommandations pour les personnes qui sont à court d'idées, c'est déjà d'une part,
d'avoir quelque chose que vous vendez en permanence. Parce que moi, vous avez toujours un appel à l'action, toujours une destination vers laquelle renvoyer les gens. La deuxième, c'est que, quitte à avoir cette offre-là, vous voulez l'optimiser pour que ça vous rapporte des clients qui vous permettent de faire tourner votre entreprise. À savoir, optimiser votre offre pour amener les gens qui achètent l'offre vers votre offre premium, parce que c'est là que le vrai argent se fait. Et vraiment vous poser la question, enfin vous mettre dans l'état d'esprit que vous créez aujourd'hui des assets, vous créez du matériel qui est à votre disposition et que vous allez bonifier en fait avec le temps, ok? Hein, c'est pas juste une fois posté et on n'y pense plus, c'est vraiment se dire, ok, c'est quoi les lazy moves que je peux mettre en place pour faire en sorte que ce message continue à être délivré parce que mon client avec son problème, il a besoin de l'entendre. Et qu'est-ce que je peux faire pour que le message soit diffusé en permanence sans être active en permanence. Hein, mettre en place ces lazy moves. Et pour en savoir plus sur le sujet, inscris-toi à mon challenge parce que je vais vous expliquer, je vais vous montrer le plan. Vous allez voir, ça va transformer votre façon de travailler dans votre entreprise de la même façon que ça a été le cas pour moi depuis cet été. Je suis une nouvelle personne. Peut-être même qu'il y en a qui l'ont, je sais qu'il y en a qui ont senti le changement et c'est un changement qui est à votre disposition. En fait, c'est juste des optimisations à faire et je vais vous tous expliquer. Donc, on s'arrête là parce que c'est le moment pour moi d'aller chercher ma belle-fille à l'école. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions déjà sur ces sujets-là? Je prévois de faire un live demain, donc potentiellement je peux répondre aux questions ou sinon je répondrai en story. Hein, allez regarder mes stories sur Instagram. Et s'il y a d'autres thématiques sur ces sujets-là, non, d'autres questions que vous posez sur ces thématiques, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on va discuter. Toute la semaine, je vais faire de mon mieux pour être en live en amont de ce challenge, pour vraiment parler de tous ces sujets de lazy move, lazy launch, petite offre à prix premium, automatisation, système de vente, etc. Parce que c'est des thématiques qui sont quand même assez nouvelles dans mon entreprise. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis les 6 derniers mois, mais c'est pas des choses que j'ai forcément beaucoup abordées publiquement. Et je pense qu'il est temps que je vous partage mes expérimentations, ma vision des choses, comment j'appréhende mes valeurs, etc. Je crois vraiment, en tout cas quand je vois comment ça m'a aidé à me soulager, à me sentir beaucoup plus détendue et relax par rapport à mes stades de vue, de portée, etc. Je pense que c'est vraiment l'intérêt public que ça soit partagé. Donc surtout, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous retrouver en live demain. Et je vous dis merci d'avoir été là, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!